Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog lecture dans lequel la roue choisit le nombre de pages que je vais lire par jour, ou en tout cas espérer atteindre, vous allez voir. J'ai décidé de hausser le nombre de pages par rapport à mon nombre de pages journalier. Je sais qu'en moyenne, quand je n'ai pas trop de travail ou quand je n'ai pas à aller au lycée, je peux lire entre 100 et 150 pages par jour, ce qui est déjà énorme pour moi. Et en fait, là, j'ai décidé que 150 pages, c'était le minimum que je pouvais mettre sur la roue. Donc ça va de 150 à 300 par panier de 50 pages et 200 et 250 sont répétés. L'idée n'étant pas forcément d'atteindre ces chiffres parce que je ne pense pas y arriver, mais en fait, et je vous raconte un petit peu le pourquoi de cette vidéo, en fait cette semaine, donc on est le vendredi 13 juin précisément, et donc jusqu'au jeudi 19 juin, c'est une semaine un petit peu particulière parce que c'est la semaine des épreuves de bac et donc mon emploi du temps est chamboulé. J'ai des choses à faire, des réunions, des surveillances, etc. Mais je sais que j'ai du temps, un petit peu plus de temps libre, ou en tout cas plus de flexibilité dans l'organisation de mon temps libre. Et donc j'ai décidé de mettre au centre la lecture parce que, et ça c'est forte des expériences des années précédentes, je sais que dans ce temps-là, j'ai tendance à faire plein de choses, mais pas lire. Et en fait, très souvent, quand j'ai énormément de temps, la lecture, c'est un peu ce que je repousse en me disant j'ai le temps ou il y a d'autres priorités. Et là, j'avais vraiment envie cette semaine de mettre la lecture au centre de mes journées. D'où le fait que le nombre de pages journaliers tirées par la roue est à ce point-là augmenté par rapport à une moyenne plus traditionnelle. Ça, c'est le principe de base. L'idée n'étant pas d'atteindre à chaque fois le nombre indiqué par la roue. Si j'y arrive, tant mieux. Mais vraiment, c'est juste une manière, entre guillemets, de me forcer à lire davantage ou de reprioriser la lecture dans ces moments un petit peu de flottement. Bien évidemment, et ça c'est un deal avec moi-même, tout compte, les livres audio comptent, bien évidemment. En numérique aussi, je sais pas trop ce que je vais lire, je vais vous l'expliquer après. Par contre, admettons qu'un jour j'arrive à faire plus que le nombre de pages indiquées par la roue, je pourrais récolter ce surplus et le dispatcher sur les jours où là par contre je n'aurais pas réussi à atteindre l'objectif de la roue. Bref, j'espère que je suis claire, que vous avez tout bien compris. En même temps, je pense que c'est plutôt simple et le vlog va vous aider si jamais vous êtes perdu. Donc vendredi 13 juin, qu'est-ce qui a donné la roue? 250 pages, ce qui est énorme, vraiment. On est sur du x2, x2,5 par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Sachez que d'habitude aussi je lis beaucoup parce que pour aller au travail, j'ai 1 heure de trajet où je suis toute seule dans ma voiture et donc j'écoute un livre audio. Et que là, aujourd'hui, je n'ai pas été au travail ni de surveillance de bac, donc j'étais chez moi et donc j'ai lu, et là je vous prends entre deux activités. 250 pages, j'ai lu ce matin et c'est de ça que je voudrais vous parler. J'ai lu Soma, alors pas intégralement, je l'avais commencé hier, j'avais lu 53 pages hier, donc là j'ai lu 107 pages aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. En fait j'ai fait quasiment à peu près la moitié du challenge journalier et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur, c'était trop bien. Au début j'étais perdue. Et en fait, progressivement, c'est très bien fait. On comprend tout ce que veut nous dire Florian Soulas. Je précise que j'ai découvert cette autrice en janvier, il me semble, en lisant Les Oubliés de la Messe, que j'ai adoré. Et là, vraiment, ce livre-là, j'ai adoré aussi. Donc, ça me conforte dans mon idée d'aller découvrir davantage les œuvres de cette autrice et surtout de continuer mes découvertes des autrices de SFFF francophones, parce que du coup, je trouve des bangers. Bref, dans Soma, qui a énormément circulé, il est publié chez Robert Laffont, il est sorti au début du mois je crois. On va suivre Risa qui est une cyborg et elle a un passé somme toute très mystérieux et grâce à ses dons en informatique, elle arrive à pénétrer n'importe quel réseau informatique. Il n'y a pas grand chose qui lui résiste dans le domaine informatique et donc elle est missionnée par l'Enclave pour diverses missions, et l'Enclave c'est une sorte de protection pour les femmes et les enfants, les personnes marginalisées, très féministe, et ça j'aime beaucoup.
coup, au cours d'une de ces missions, Risa va découvrir qu'elle a des doubles d'elle-même, des clones d'elle-même, et je vous laisserai découvrir ce qui va se passer à ce moment-là. C'est un livre qui traite pour moi de la sororité, du féminisme, de la prise en compte de l'autre dans son intégralité avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Et vraiment ce livre qui est très court, il fait 160 pages, c'est une ode à l'humain, à s'accepter, à accepter les autres, et je trouve qu'il véhicule de très très belles valeurs. Et en plus, il y a des questionnements éthiques sur le transhumanisme qui sont vraiment bien abordés. J'ai vraiment aimé ce livre, c'était trop bien. Il y a eu un petit côté roman, policier, thriller par moment. C'était trop bien. Donc voilà. Et 107 pages lues aujourd'hui, c'était pas mal. J'ai enchaîné mais très rapidement pour dire que j'ai lu un petit peu plus et respecté l'engagement de mettre la lecture au centre. Et donc j'ai commencé à peine Chlorine de Jade Song. Oui, on est sur des livres sortis récemment, des petits formats à chaque fois et surtout des livres qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que j'ai eu envie de les lire. Donc Chlorine de Jade Song, c'est publié chez Argile, et ici on va suivre Ren Yu qui est une nageuse. Elle s'est transformée en sirène, il y a un lien avec une sirène. En tout cas, ça nous raconte de ce que dit la 4e de couverture et la préface de Florian Soulas, et là la boucle était bouclée. Ça va parler de corps féminin, de corps qui se transforme, de réappropriation de son corps, mais aussi de violence subie sur son propre corps. Ça va parler d'adolescence, ça va parler de racisme, ça va parler d'homophobie. Donc écoutez, j'ai hâte. Je peux pas vous dire grand chose. Je n'ai lu que le premier chapitre et le prologue. Donc j'ai lu les 23 premières pages, ou vraiment pas beaucoup. Il en fait 250, même pas, 243. Donc j'ai lu un dixième du livre, en gros. Ça c'est glauque. Je sais pas trop où on va. Florian Soulas parle beaucoup de body horror dans sa préface. Donc écoutez, je me suis laissée porter. J'aime bien la plume, il y a beaucoup de mystères. J'ai envie de savoir davantage. Donc je vais continuer. Je précise que je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas du tout atteindre l'objectif. Mais écoutez, j'ai vraiment passé toute ma journée jusqu'à maintenant à lire. De mon réveil à maintenant. Et en fait, je crois que j'ai pas fait ça depuis hyper longtemps et ça m'a fait tellement du bien. Donc au moins l'objectif principal du challenge est respecté. Et moi je vous dis à demain pour le prochain point et de nouveau faire tourner cette roue. Bisous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi 14 juin et il est quasiment 18h déjà. Je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de cette journée lecture. J'ai beaucoup lu jusqu'à 16h, dans les transports en commun notamment et en faisant du rangement chez moi, donc avec un livre audio. Vous l'avez vu, il fallait que je lise. Encore une fois, c'était pas obligatoire, mais on est toujours dans cette idée de recentrer nos journées autour de la lecture, donc il fallait que je lise 150 pages, ce qui est le minimum possible sur la roue, et c'est chose atteinte. Donc voilà, objectif atteint. J'ai lu 84 pages de Chlorine, donc écrit par Jade Song, publié toujours chez Argile. J'aime bien, mais sans plus pour le moment. Je sais pas trop où on va. Je trouve qu'il y a un côté très sale, très dérangeant au corps qui, du coup, et c'est ce que disait Florian Soulas dans l'introduction, remet le corps des femmes au centre dans ce qu'il n'a pas de sexuel, de ce qu'il n'a pas d'exotique, de ce qu'il y a de vraiment de plus concret. Voilà, le son des règles, la sueur liée au sport. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Pour l'histoire, je suis quand même un petit peu intriguée par ce qui est arrivé à Ren, notre personnage principal. Elle semble avoir disparu, ou en tout cas s'être suicidée. J'en sais pas trop. En tout cas, je me laisse un petit peu porter par le récit, portée par ce qu'elle nous raconte, et je crois pas vous avoir fait de résumé sur le livre, donc c'est parti, on y va. Ren, c'est une jeune adolescente américaine d'origine chinoise qui a une passion dévorante pour les sirènes depuis son plus jeune âge et depuis que sa mère lui a offert un livre qui regroupait tous les contes et légendes autour de ces créatures, et elle décide de rejoindre le club de natation de sa ville et après de son lycée, et donc on va suivre ses entraînements
et sa passion pour les sirènes. Et en fait, il y a une double temporalité dans la manière dont l'histoire nous est racontée. C'est la reine actuelle qui raconte son histoire, mais du coup d'un point de vue de sirène, comme si elle avait achevé une sorte de métamorphose et était devenue sirène. Et donc ce personnage-là raconte ce que Reine adolescente a vécu, donc les entraînements, ses blessures, mais aussi la découverte de son corps, de sa sexualité, aussi de cette histoire un petit peu floue qu'on peut avoir, surtout quand on est adolescente, entre l'amour qu'on a de manière romantique et sexuelle pour une fille qu'on confond très facilement avec de l'amitié. Ça parle aussi de racisme, ça parle aussi de comment se sentir dans une société américaine quand on vient d'une famille d'immigrés. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, c'est une lecture très chouette. C'est pas le coup de cœur pour le moment auquel je m'attendais, mais du coup j'ai quand même lu 84 pages aujourd'hui. Je vais aller continuer ma lecture après, mais chose faite. Et je vous disais, j'ai écouté beaucoup mon livre audio, donc c'est toujours La vie invisible d'Adil Larue, écrit par Victoria Schwab, dont je n'avais jamais rien lu d'elle, de cette autrice. Écoutez, j'ai à peu près écouté l'équivalent de 140 pages, c'est un peu dur à bien comptabiliser, vu que je n'ai pas la version en papier avec moi, mais voilà. Je suis à 80% à peu près du livre, donc je l'ai bientôt fini et j'ai espoir de le terminer dans ce vlog parce que franchement, je le traîne depuis assez longtemps. Il est très long, hein. Il fait 760 pages. Ceci explique cela. La vie invisible d'Adil Larue, je crois que c'est le livre qui revient en permanence sur les réseaux sociaux. Mais si, comme moi, vous ne saviez pas de quoi ça parlait avant de vous plonger dans cette lecture, voici un succès résumé. Adil Larue a passé au XVIIe siècle un pacte avec le diable sans trop savoir dans quoi elle s'engageait pour échapper à un mariage arrangé dont elle n'avait aucunement envie et on peut la comprendre. Et elle a fait le choix, dans une formulation assez maladroite, de vivre éternellement, sauf que, et c'est le diable qui lui explique ça un peu plus tard, il y a toujours une contrepartie au don qu'il accepte de rendre. Et donc la contrepartie d'Adil Larue, c'est que oui, elle vit éternellement, mais les gens ne se souviennent pas d'elle. Donc une malédiction quand même compliquée et pas facile à vivre. Donc bref, elle l'a vécu 3 siècles, un peu plus comme ça, jusqu'au jour où dans une librairie à New York, quelqu'un se souvient d'elle et ça va changer un petit peu le cours de sa vie qui était somme toute très solitaire. Il y a une histoire d'amour derrière ça, évidemment. L'homme a aussi passé un pacte avec le diable et en fait il veut être aimé à tout prix, donc les gens voient en lui ce qu'ils ont envie de voir sans que ça soit la réalité. C'est assez mignon comme histoire, mais c'est long, vraiment c'est très très long. Alors peut-être que ça vient du fait que je le traîne depuis bientôt 3 semaines et que ça n'aide absolument pas, mais c'est quand même très long. Je trouve qu'il y a énormément de répétitions, énormément de chapitres qui se ressemblent et où on apprend pas grand chose. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un réel problème de rythme et en fait le monsieur se souvient d'Adi, super. Elle existe que dans le regard de cet homme-là. Je sais pas trop en termes de message où ça va aller. C'est pas du tout le coup de cœur d'internet pour moi. C'est sympathique, je sais pas trop quoi en penser parce que j'ai l'impression d'avoir lu écouté pendant 80% du livre un petit peu la même chose. Donc voilà, bon bref, je vais essayer de le terminer. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, parce que déjà ça va faire des pages pour ce challenge, c'est très bien, et au moins j'aurai aussi terminé cette lecture là. Et là l'idée c'est après je vais aller faire du montage et je vais reprendre Chlorine et essayer de l'avancer. Il fait 245 pages à peu près, j'aimerais bien dépasser la moitié, ce qui fait pour aujourd'hui, et je vous l'ai pas dit tel quel, que l'objectif de 150 pages est largement dépassé puisque j'ai écouté et lu en combo 224 pages, ce qui fait que j'ai 74 pages de rab. Et comme je vous l'avais dit dans l'intro, je mettrai les pages en plus dans les autres jours pour un petit peu combler ma dette, essayer d'atteindre différemment les autres objectifs journaliers, même si, je le répète une énième fois, l'idée n'est pas forcément de lire exactement le nombre de pages indiquées dans la roue, mais c'est vraiment un prétexte pour lire davantage et remettre la lecture au centre. Bref, ceci étant dit, je vous laisse et je vais aller faire du montage. À très vite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le dimanche et il est assez tard, il est 21h, enfin assez tard.
plus tard que ce que j'ai l'habitude de vous prendre. Et je reviens pour vous parler de la fin de la journée d'hier et surtout de la journée d'aujourd'hui. Donc on commence avec la fin de la journée d'hier. Après vous avoir pris, je vous ai dit que j'allais continuer à lire et c'est ce que j'ai fait. Alors c'est pas énorme mais quand même j'ai écouté 20 pages de Adi Larue, La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. C'est toujours ça de prix en faisant des tâches ménagères il me semble. Et j'ai lu le soir 27 pages de Chlorine avant de tomber de fatigue. Donc en tout et avec ces 47 pages rajoutées au bilan précédent, hier j'ai lu 271 pages, ce qui est largement plus que les 150 initialement demandées par la roue. Et en fait les pages en plus viennent à une page près, mais c'est une page de plus donc tant mieux, compléter les pages qui me manquaient pour le vendredi. Ce qui fait donc que j'ai atteint les 250 pages demandées pour le vendredi, les 150 pour le samedi et que je n'ai pas de dette à ce moment-là et je suis extrêmement contente. Et donc, comme vous venez sans doute de le voir pour dimanche, donc aujourd'hui c'était 300 pages qui étaient demandées, ce qui est énorme pour moi. Et j'ai essayé, vous allez voir, j'ai essayé. Il y a eu des petits imprévus dans ma journée qui ont fait que j'ai peut-être pas lu autant que je le voulais, mais j'ai quand même lu pas mal, donc c'est parti pour le compte et surtout pour le bilan. Donc j'ai lu 120 pages de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, toujours que j'ai terminé et donc je vous fais un petit bilan très rapide. C'était une bonne lecture, j'ai trouvé ça assez long, assez redondant. L'histoire d'amour est mignonne, la conclusion est vraiment tout choupinette, mais à part ça, c'était pas une lecture transcendante. Je suis très contente de l'avoir écoutée parce que déjà c'était un coup de cœur, un phénomène littéraire sur les réseaux sociaux. Au moins je me suis fait mon propre avis, mais surtout je pense que je me suis moins ennuyée en l'écoutant qu'en le lisant. J'aurais peut-être trouvé ça beaucoup plus long en le lisant et c'est vrai qu'en faisant autre chose à côté ça passait bien. Voilà, c'était pas exceptionnel, c'était mignon, je relirai pas, mais par contre j'ai bien envie de laisser une autre chance à cette autrice, donc notamment son dernier livre Quand nos os retrouveront la terre ou quelque chose comme ça, ou un autre d'ailleurs. Je sais pas trop si vous avez des recommandations, des livres qu'il faut lire de cette autrice, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'ai bien envie d'aller découvrir ce qu'elle a pu faire d'autres, parce que je ne doute pas qu'au vu de la réputation qu'elle peut avoir sur les réseaux sociaux et de cette célébrité, elle a écrit des choses vraiment très chouettes et dont certaines pourraient me plaire. J'ai aussi lu et terminé Chlorine de Jade Song, donc j'ai lu les 108 pages qui me restaient. Écoutez, j'ai trouvé ça assez glauque par moments. Il y a une scène, vraiment, c'était horrible. Merci Lucie, parce que je lui ai envoyé un message en disant c'est chelou ce qu'on vient de lire. Et c'était vraiment très glauque, j'ai eu des hauts le cœur, c'était vraiment dur de continuer ma lecture. Donc voilà, vraiment le body horror est ce qu'il y a de plus sale dans le fait de raconter le corps, raconter les fluides corporels. Donc voilà. Après, pour l'histoire, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je trouve que par contre, il y a une bonne dénonciation du sexisme, du racisme et aussi de l'homophobie et cette ligne assez lesbophobe qui est dénoncée dans la culture populaire au sens large, où l'amitié féminine est en fait une relation d'amour entre deux femmes qui n'est pas du tout mentionnée ou explicitée comme telle. Et je trouve qu'il y a des jolis clins d'œil à ça. En fait, il y avait des thèmes intéressants. L'histoire m'a pas plu tant que ça et les révélations et cette histoire de sirène. Je pensais que vraiment il y aurait un côté fantasy largement plus développé et en fait potentiellement c'est même pas de la fantasy pour moi. Donc écoutez, c'était une lecture sympa, c'était pas extraordinaire. Je suis contente de l'avoir lu. Je trouve que par contre ça dénonce ultra bien tout ce qui est corps féminin qui doit rentrer dans des normes, à la fois pour performer dans le sport bien sûr, et donc tire un peu le fil tous les dérives qu'il y a autour du sport universitaire, du sport dans le système américain où il faut impérativement performer pour avoir une bourse universitaire, etc. Mais aussi dans le sport plus large, les dérives qu'il peut y avoir, notamment sur les corps des femmes. Et donc, je trouve que tout ça est extrêmement bien décrit et critiqué. Et donc, vraiment, c'est trop cool. Et dans ce livre, j'ai senti tout l'appel féministe intersectionnel de l'autrice, en fait, de Jade Song. Mais il m'a manqué quelque chose au niveau de l'histoire pour être totalement embarquée. Et puis, cette scène, elle m'a vraiment dégoûtée. Bref, donc ça, c'est terminé aussi. Ce qui fait que
avec ce challenge, j'ai quand même sorti 2 petites lectures de ma pile à lire, donc Chlorine et Soma, donc ça fait diminuer ma pile à lire. Adi Larue n'était pas évidemment dans ma pile à lire, sinon les choses seraient trop belles. Ce qui fait, je me munis de mon téléphone, mais qu'en termes de pages, j'ai lu 228 pages présentement sur les 300 demandées, donc il m'en manque 72 et je l'ai pas pris avec moi. Je vais aller un petit peu lire Feu, l'abécédaire des féministes que j'ai commencé dans mon vlog lecture où je lis des reliques, je vous le remets là-haut. En tout cas, je vais pas lire 72 pages ou alors vraiment il y aura une motivation qui sort de nulle part, parce que comme je le disais je vous le mettrai à l'écran demain, dans le vlog en question, en fait c'est des articles sur des thèmes divers et variés et du coup avec une perspective féministe, intersectionnelle, de gauche, donc trop bien, mais c'est pas quelque chose qui se dévore, en tout cas moi je trouve pas spécialement, donc je pense, au vu de ma fatigue et au vu de l'heure à laquelle je vais me lever demain, qu'il va me manquer des pages, mais c'est pas grave, on essayera de rattraper à un autre moment de la journée. Ceci dit, demain, j'ai 3 LC qui commencent. Une que je vais mettre en audio pour essayer de l'avancer un maximum, et donc je vous en reparlerai demain parce que Adi Larue, je l'ai terminé et c'était en audio. Une que je vais commencer demain pendant les surveillances de bac et une autre que je commencerai mardi pendant les surveillances de bac. Et voilà, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure, mais sachez que j'ai beaucoup de pain sur la planche, mais que c'est pour le mieux. Donc bref, la lecture, et vu que c'est l'objectif initial, a été davantage au centre de ma journée. J'ai beaucoup lu dans la journée à des moments où j'aurais pu faire autre chose. Donc ça c'était cool. Et encore une fois, c'est l'objectif initial. J'arrête de blablater sur ce point-là et je vais aller lire les pages qui me manquent. À demain. Bonjour, on se retrouve, on est le mardi 17 juin déjà et ça fait longtemps que je vous ai pas pris, je crois depuis dimanche soir, donc écoutez c'est parti, on y va. Donc dimanche j'avais lu 228 pages sur 300, je vous remettrai un récap sur la vidéo et je vous avais dit, bon en tout cas c'est le programme que j'ai fait, j'ai avancé Feu, abécédaire des féminismes présents, donc toujours coordonné par Elsa Dorlin, publié dans la maison d'édition Liberté. Et donc j'ai lu toute la lettre D et le début de la lettre E. J'ai pas grand chose à vous dire, il n'y a pas d'article qui m'a autant marqué que celui sur le cancer du sein dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les reliques, mais écoutez, c'est toujours 32 pages de prise, ce qui fait que en tout dimanche j'ai lu 260 pages sur 300. J'ai juste un déficit de 40 pages, c'est déjà, écoutez, pas mal, je suis plutôt contente. Le reliquat des pages que j'avais en plus de samedi vient compenser quasiment à une page près en plus pour moi celle de vendredi, donc écoutez je suis contente pour le moment, je n'ai que la dette de dimanche et c'est plutôt pas mal. Et donc lundi, premier jour de surveillance du bac pour moi, premier jour pour le bac des terminales et la roue a choisi 250 pages comme vous êtes en train de le voir. Écoutez ça me paraissait très ambitieux, je pensais pas du tout l'atteindre et en fait si, et je suis extrêmement contente, vraiment, parce que objectif atteint, et ça c'est vraiment trop cool. Je vous rappelle que l'objectif principal c'est de remettre la lecture au centre de mes journées, donc ça veut dire qu'avec une journée aussi chargée, surveillance de bac et plein de réunions au lycée, j'ai réussi à lire 250 pages. Je pensais pas l'atteindre, et en fait si, donc je suis extrêmement heureuse et reconnaissante. Donc c'est parti, je vous raconte un petit peu tout ça. J'ai lu Vers Mars, dont je vous remonte la couverture parce que je la trouve incroyable. Donc Vers Mars, c'est le tome 2 de Lady Astronaut, écrit par Marie-Robinette Kowal, publié chez Follow SF. J'avais adoré le tome 1. Vraiment, je vous en avais parlé dans mon vlog Qu'est-ce que je lis après les Utopiales que vous pourrez retrouver en haut et vraiment j'ai adoré, c'était trop bien. Donc pour vous faire un petit résumé rapide du tome 1, il y a une météorite qui s'écrase aux États-Unis sur la côte est américaine et ce météorite va avoir comme conséquence un réchauffement climatique très important. On est dans les années 70 il me semble, au moment de la guerre froide et donc ça va entraîner une course à l'espace comme on a connu, mais surtout une course à l'espace pour aller coloniser notamment la Lune et les autres planètes pour faire des colonies extraterrestres pour le coup, parce que la planète Terre ne va plus être vivable pour nos humains humaines. Et dans ce contexte-là, on suit Elma York qui est une mathématicienne et physicienne, une femme hyper intelligente qui va partir sur la Lune. J'ai adoré, ça dénonce énormément de choses, le racisme, le sexisme notamment, et je trouvais, c'est ce que je disais dans le vlog sur les Utopiales, que c'est un crossover parfait entre la série For
All Mankind et Les Figures de l'ombre, je crois, le film. Bref, c'était trop bien, j'avais adoré le tome 1, j'avais eu un coup de cœur. Et donc là, dans le tome 2, on est dans la droite lignée de ce qui s'est passé à la fin du tome 1, puisque notre personnage principal, donc Elmayor, a fait déjà 12 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune. Donc vraiment, la Lune, il y a une colonie bien implantée dessus. C'est très incroyable le niveau de développement de la société. Et en fait, c'est le tout début. Elmayor, que j'en suis à peine là, parce que j'ai écouté en audio que les 4 premiers chapitres, Elmayor que se fait kidnapper par des gens qui veulent pas, en gros, enfin qui dénoncent des choses en lien avec la colonisation. Je vous laisserai découvrir quoi, mais vraiment il y a une dimension politique intéressante. Et donc le fait qu'elle se fasse kidnapper, ça la remet au centre médiatique. Le centre médiatique, elle a longtemps occupé dans le tome 1. Et en fait, ça va la propulser dans l'équipage pour aller sur Mars, alors qu'initialement, elle n'était pas prévue pour partir. Donc écoutez, j'en suis là. Je précise que je l'ai acheté avec Emmeline et que ça va être une ALC avec Emmeline. Donc vraiment, trop hâte de le lire. J'aime beaucoup le début, hâte de voir ce que ça va donner. Et je sais plus si je l'ai précisé, mais je l'écoute. Ça me permet d'avancer un petit peu mes lectures. Pendant les surveillances, j'ai pas fait que ça. J'ai quand même travaillé, mais j'ai lu 100 pages de la route de Cormac McCarthy et là c'est l'édition magnifique avec les illustrations de Manu Larsenet qui sont incroyables. Regardez-moi la beauté de ces illustrations. Bref, c'est vraiment très joli et c'est un livre de 250 pages et j'ai réussi à lire 100 pages dedans, donc je suis extrêmement contente. Ça se lit assez vite et j'avoue que c'était un petit peu inespéré que ça se dévore à ce point-là. Mon avis pour le moment, c'est un petit peu d'ennui, je dois quand même l'avouer. C'est assez redondant, répétitif, ce qui s'explique par l'histoire des personnages et je vais vous narrer ça. Mais du coup, à voir ce que ça va donner sur du long terme et dans tout le livre. Le résumé est assez court, c'est la partie blanche ici. L'apocalypse a eu lieu, le monde est dévasté, il y a des cendres de partout, donc des températures assez froides, et on suit un père et son fils sur une route qui pousse un caddie et qui essaye de survivre. Et ils essaient en tout cas d'aller vers le sud pour avoir des meilleures températures, des températures un peu plus chaudes pour augmenter leurs chances de survie. Et en fait, il se passe pas grand chose de plus, voilà, on suit ces deux personnages qui errent comme ça sur la route avec leurs petites discussions, mais on a une succession de non-événements et ces successions s'expliquent par le fait qu'eux-mêmes perdent un petit peu le compte des jours. Ils ont juste les repères naturels, donc le lever du soleil, de la lune, etc. Plus trop de conventions sociales autour de ces jours. Et donc écoutez, pour le moment c'est un petit peu redondant, j'ai quand même envie de lire la suite et de voir où ça va mener, mais 100 pages de lu, je suis extrêmement contente. Et donc, pour arriver aux 250 pages, il me restait 68 pages à lire et j'ai vraiment lutté le soir contre ma fatigue. Mais c'est atteint. J'ai ouvert avec ça en vous disant c'est atteint. J'ai lu 68 pages de La guerre du pavot de Rebecca F. Kuang. Pareil, la couverture est magnifique. Je suis extrêmement contente. Ça fait partie de ces 5 sagas que j'ai envie de découvrir en 2025. Voilà, que vous dire de plus. C'est publié chez De Saxus et peut-être mon avis. J'ai à peu près lu les 3 premiers chapitres, pas totalement terminé. J'ai vraiment lutté contre la fatigue, mais écoutez, c'est chose faite. Pour le moment, j'aime bien, même s'il y a des tropes assez classiques, mais j'ai hâte de voir comment elle va amener ça. C'est très très fortement inspiré de la Chine médiévale et de l'histoire chinoise. Je trouve ça assez original, du coup, comme j'y connais pas grand chose. Et pour l'histoire, on va suivre Rin, qui est une orpheline de guerre, et je vous disais trope assez classique parce qu'elle va être adoptée par ses parents adoptifs qui la maltraitent. Elle va passer un concours qui s'appelle le Keijo, qui est un concours pour atteindre, et là on est vraiment dans la droite lignée de l'histoire chinoise, le rang au concours et le score permet d'atteindre certaines écoles et elle va exploser le score alors que c'est quand même inattendu. Il y a des gens qui se préparent depuis des années et des années pour faire ça et elle, en très peu de temps, elle y arrive et elle va intégrer la meilleure école et une fois arrivée dans cette école, tout se passe pas comme prévu parce qu'elle est stigmatisée du fait de son origine sociale. Donc voilà, des tropes assez classiques pour le moment, mais hâte de voir où ça va aller. Et donc avec tout ça, les 250 pages du lundi sont atteints et la roue a tiré pour aujourd'hui, encore une fois, 250 pages. Donc écoutez, je vous retrouve rapidement quand ma journée est terminée.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le jeudi 19 juin et j'ai pas réussi à vous prendre plus tôt. Écoutez, c'est un tourbillon très particulier au travail. Si vous êtes prof, vous connaissez les difficultés inhérentes à la fin de l'année dans un établissement scolaire. Bref, est-ce que c'était le bon moment pour lire autant? Absolument pas. Est-ce que j'avais le temps de lire autant? Pas du tout. Par contre, dans ce chaos et ces difficultés, j'étais extrêmement contente de lire parce que c'était un peu des moments de respiration et de joie pour moi. Donc écoutez, l'un dans l'autre, je suis extrêmement contente. Et donc, dans le détail, ça donne quoi? Donc je vous avais quitté mardi avec 250 pages choisies par La Roue. Qu'est-ce que j'ai lu? Je vous mets tout et après je vous ferai des résumés des livres. Donc mardi, j'avais surveillance plus yoga, donc quand même c'était assez dur de trouver autant de temps pour lire. Mais bon, j'ai lu 100 pages de La Route de Cormac McCarthy. Je vous fais tous les résumés juste après. Et 104 pages de La Guerre du Pavot de Rebecca F. Kuang. Donc en tout, j'ai lu 204 pages et pour atteindre l'objectif de 250, il me manque 46 pages. Mercredi, Dieu merci, La Roue a un petit peu baissé le nombre de pages à lire. C'était 200 pages parce que je crois que je me suis absolument pas posée. Mercredi, je suis allée à l'escalade au matin, puis après j'ai surveillé 4 heures. Puis après, il y avait une soirée qui était trop cool avec des amis. Mais dans tout ça, difficile de lire. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu, disons. J'ai lu 27 pages de Vers Mars de Marie Robinette Kowal. Enfin, j'ai plutôt écouté, et 102 pages de La Guerre du Pavot, donc toujours écrite par Rebecca F. Kuang, ce qui fait que j'ai lu 129 pages, et donc pour atteindre l'objectif des 200 pages, il me manque 71 pages, ce qui est quand même énorme. On va voir ce qu'on peut faire un petit peu plus tard. Et donc jeudi, pour m'achever, La Roue a tiré 300 pages, donc là on est jeudi en début d'après-midi, et 300 pages, ça me paraît énorme, mais pour le moment, j'ai écouté 71 pages de Marie Robinette Kowal en faisant des tâches ménagères, donc c'est déjà ça de prix, et j'ai fini La Route. Donc trop cool, comme ça j'ai fini un nouveau livre dans ce blog. Je vais commencer mon avis par La Route. Écoutez, je vous avais laissé en vous disant c'est un peu redondant, je m'ennuie un petit peu. J'ai dépassé ça, il y a eu un moment où le rythme assez lent, assez redondant m'a emportée. Et j'ai été prise dans le livre, j'ai été prise dans l'histoire, donc j'ai passé un bon moment. Il se passe pas grand chose, j'ai pas grand chose à vous dire. Moi j'étais quand même très touchée par la relation entre le père et son fils, vraiment. La fin m'a beaucoup émue, c'était une bonne lecture vraiment. C'est pas un coup de cœur, c'était pas incroyable, mais une fois qu'on se laisse porter par le récit, je trouve que ça devient vraiment très chouette à lire. Donc écoutez, lisez ce classique, en plus l'édition est magnifique, et moi il me reste la BD à lire, que je lirai un petit peu plus tard, peut-être vers septembre, histoire de pouvoir un petit peu comparer les deux. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture, et c'est chouette parce que 250 pages, c'est encore un livre terminé. Ça avance tout doucement, mais sûrement dans Vers Mars, donc de Marie Robinette Kowal. C'est sympa, il se passe pas 1000 trucs. Je trouve que la dénonciation du sexisme et du racisme est moins fort que dans le tome 1, donc ça c'est dommage, même si ça y est, hein, c'est vraiment très présent. Et je trouve que les enjeux géopolitiques sont moins présents ou peut-être moins intéressants, je sais pas. Je m'ennuie un petit peu plus que dans le tome 1. C'est pas aussi bien que le tome 1 et j'ai très hâte qu'ils aillent sur Mars pour en apprendre davantage sur cette planète. Écoutez, pour le moment, j'ai pas grand chose de plus à vous dire et je vais pas le finir aujourd'hui, ça c'est sûr, mais il sera fini pour le bilan lecture du mois de juin, ça c'est certain. Et La Guerre du Pavot, je vous avais quitté en vous disant oui, c'est des tropes classiques, etc. Ça l'est, hein. Je change pas d'avis sur ça, mais c'est trop bien. J'aime trop que ça soit l'univers, le world building, c'est vraiment trop intéressant. Pour vous dire, mercredi, j'avais tellement pas envie que la surveillance se termine pour pouvoir continuer à le lire, à le dévorer. J'étais à fond dedans. Donc ça, c'est trop bien. J'aime bien l'héroïne, j'aime bien comme elle casse un peu certains codes. J'aime beaucoup l'univers. Je trouve qu'elle pose des questions très intéressantes sur c'est quoi la religion, c'est quoi la croyance, c'est la différence avec la magie, tout ce côté du coup fantasy qu'elle amène. J'ai qu'une hâte, c'est de le terminer tellement c'est trop bien. Et là, Ren, elle vient de découvrir ses pouvoirs magiques, donc c'est vraiment trop cool. Écoutez, pour le moment, je suis à 141 pages sur les 300 demandées par La Roue, sachant que j'ai des dettes. Donc la dette, on a dit, de dimanche de 40 pages, la dette de mardi de 46 pages et la dette de mercredi de 71 pages, plus les 160 qu'il faut que je lise. Il faut pour atteindre l'objectif de 300 d'aujourd'hui de La Roue. Donc je vous parle de mes projets et on se dit à demain après pour voir si je les ai réalisés.
on y croit. Donc là, le projet, c'est de continuer la guerre du pavot parce que comme je vous disais, c'est trop bien, j'ai envie de savoir la suite et je pense que je peux lire 100 pages sans problème de ce livre-là. L'idée aussi, c'est d'avancer encore vers Mars en faisant des tâches ménagères en audio. Ça passe vraiment très bien. Et avec tout ça, vous allez vite voir que ça ne passe pas. Donc, j'ai décidé de sortir une BD. Je vous mettrai des planches sur ma voix. Donc, c'est une histoire dessinée de la danse, écrite par Laura Capel, illustrée par Thomas Gilbert. Laura Capel, c'est une sociologue française, elle est spécialiste de la danse, je l'avais écoutée dans un podcast, j'avais bien aimé ce qu'elle pouvait dire. Donc la BD fait 250 pages, je pense que je peux la lire sur une soirée. Au moins c'est déjà un livre de plus de sortie et c'est des pages assez faciles à atteindre. Donc si j'arrive à lire ça en entier, plus, ça devient un petit peu lourd, les 100 pages de la guerre du pavot, je n'aurai plus de dettes. Ça aura permis d'épancher les pages que je devais lire aujourd'hui, mais aussi les autres dettes. Donc écoutez, trêve de blabla et allons lire au moins cette BD. Je vous reprends demain pour vous faire un petit point. Au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous reprends. On est le samedi 21 juin et je vous avais dit que je vous reprenais hier, voilà, vendredi. Bref, ça ne l'a pas fait. Je reviens vers vous pour vous donner très rapidement les petites updates lecture du jeudi soir et conclure ce vlog qui est, ma foi, déjà très long. Bref, après vous avoir quitté, j'ai continué ma lecture de Vers Mars de Marie Robinette Kowal. J'ai lu 37 pages. J'ai rien de plus à dire par rapport à tout ce que j'ai pu dire. Ça va être mon objectif de le terminer de là dans la semaine qui arrive. Comme ça, il sera terminé de sûr. Pour le bilan de juin, je suis pas très loin de la moitié. Donc en fait, c'est largement jouable. Je vous avais dit que c'était largement jouable de lire 100 pages de la guerre du pavot. Et en fait, entre la flemme, la fatigue, j'ai lu que c'est déjà très bien, hein, 38 pages, donc écoutez, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je l'ai lu entre vendredi et samedi, que je suis à la page 437, donc il me reste moins de 200 pages, j'aime vraiment beaucoup. Écoutez, pareil, je vous en reparle dans le bilan lecture de ce mois-ci, mais c'était une bonne lecture, vraiment une très très bonne lecture. Je pense qu'on n'est pas très loin du coup de cœur, en tout cas elle se hisse dans mes meilleures lectures, ça c'est sûr, de ce premier semestre. Donc écoutez, on se retrouve à la fin du mois pour un avis beaucoup plus détaillé, mais lisez La guerre du pavot de Rebecca F. Et donc je vous avais présenté, j'ai pas lu Feu, l'abécédaire des féminismes coordonné par Elsa Dorlin, faut pas déconner, mais je vous avais présenté cette BD, histoire dessinée de la danse, coécrit par Laura Capel et Thomas Gilbert, que j'ai lu, qui fait 250 pages, sauf que la fatigue, et donc je n'ai lu que 204 pages de cette BD. On fera les chiffres après. J'ai beaucoup aimé. On suit deux jeunes filles, Andrea et Camille. Enfin, leurs genres sont très fluides et Andrea change de genre assez librement et c'était assez rafraîchissant. Et ça montrait plein de choses. Je vais y revenir. Donc Andrea et Camille naissent dans la préhistoire en gros et elles vont traverser toute l'histoire grâce à la danse et ça nous permet en fait de voir l'évolution de cette danse, des danses. Et en fait les deux personnages ont des caractères assez différents. Camille est plus tournée autour de l'esthétique, de la technique, un peu de la recherche de la perfection, alors qu'Andrea, elle, on va dire elle, est davantage tournée vers le mouvement libre, l'expression et en fait épurer la danse. Et donc ces deux personnages vont avoir des points de divergence mais aussi de convergence au sein de l'histoire de la danse et j'ai trouvé que ces deux figures étaient vraiment très intéressantes pour montrer encore une fois les deux grandes écoles, je vais le formuler comme ça, qu'il peut y avoir dans la danse et ça structure assez bien l'histoire, d'autant plus que tout n'est pas aussi rigide que ça et finalement il y a plein de moments où ça s'entrecoupe et où nos deux personnages se retrouvent et c'était vraiment très sympathique. Autre point intéressant, et ça c'est lié à l'image d'Andrea, je vous disais, ce personnage a des genres assez fluides dans l'histoire et ça montre bien l'évolution genrée de la danse, avec au début un art très noble. Dans l'Antiquité par exemple, c'était dédié aux hommes citoyens, aux futurs hommes citoyens, avec à l'apogée notamment le roi Soleil qui danse et qui instaure aussi une forme de symbolisme dans son pouvoir grâce à la danse, pour aller progressivement vers la mise en avant des filles et des femmes dans la danse, qui ne s'est pas fait facilement, qui s'est fait vraiment, ça a été une conquête à la fois politique, féministe, etc. Mais où maintenant on a cette idée que la danse est réservée aux femmes. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme BD, elle est vraiment très jolie, très facile à suivre. J'aurais aimé davantage de bibliographie à la fin, vu que c'est découpé en période temporelle,
pour avoir un peu des sources et aller et savoir vers quel autre livre maintenant me diriger pour en apprendre davantage. Mais encore une fois, une très bonne entrée en matière. Et donc maintenant que je vous ai présenté tout ça, je me munis de mon téléphone pour vous faire un petit point sur le nombre de pages et conclure ce challenge. Donc jeudi, je devais, La Roue a choisi 300 pages et grâce à la BD, j'en ai lu 420. Donc ça, c'est trop bien. Donc jeudi, ça a été validé et j'avais un surplus de 120 pages. 120 pages qui viennent du coup combler le gros trou de mercredi de 71 pages et qui viennent aussi combler le trou de dimanche, la date de dimanche de 40 pages. Donc du coup, j'ai même un reliquat de 9 pages qui vient un petit peu combler la date de mardi de 46 pages. Avec tout ça, en gros, j'ai une date de 37 pages. Ce qui est quand même pas mal, parce que j'ai énormément lu, j'ai fini 3 livres, Soma, Chlorine, La Route, et aussi une BD, et j'ai avancé 2 autres livres, donc vraiment c'était trop cool. En termes de pages que je devais lire 1700 pages sur une semaine, c'est énorme. Je crois que même dans les moments où je fais les challenges de Lucie, à savoir la semaine à 1000, je crois pas y arriver à chaque fois, et en tout cas je crois pas le dépasser à ce point-là. Vraiment, 1600 pages, c'est énorme. 1700 pages, j'ai dit, je sais plus. C'est énorme. Oui, la BD m'a aidée, mais en même temps, c'est un livre lu. Ça compte, en tout cas pour moi. Bref, je suis extrêmement contente d'avoir pu remettre au centre de cette semaine la lecture et un peu d'être retournée vers de bonnes habitudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vous aussi à essayer de faire ça si vous en avez envie, parce que vraiment c'était très satisfaisant. Même si compter les pages, je peux l'admettre, c'est assez pénible, mais l'expérience était très chouette. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'aimer ou à mettre un commentaire, ça fait toujours beaucoup de bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!